Et les frérots, hier, on s'est pas régalé quand même. Allez, petite vidéo. Eh, ça fait deux en même pas une semaine. Qu'est-ce qui se passe chez le Vintubateur? Est-ce que il y aurait une petite envie de revenir un petit peu sur le devant de la scène? Bref, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis à l'écran, affiché à l'écran, donc les marques du groupe Pernod Ricard, et vous n'êtes pas sans savoir qu'hier il y a eu un énorme raté marketing par le groupe Pernod Ricard. On va en parler ensemble aujourd'hui. Je trouve le cas extrêmement intéressant. Donc j'ai ouvert quelques onglets. On va regarder un petit peu, tout ça. Avant tout, je vais vous montrer juste ce qui se passe un peu sur les réseaux, notamment sur TikTok, parce que c'est là où c'est le plus drôle. Comment l'annonce donc du partenariat Pernod Ricard avec le club du PSG, parce que oui, hein, depuis hier, hein, le groupe Pernod Ricard a annoncé donc qu'il allait être partenaire du PSG. Déjà rien qu'en disant ça, on a la tête qui explose. Mais je vais vous montrer un petit peu un retour, notamment d'un influenceur TikTok bien connu, qui cassait des télés à l'époque. Écoutez ça. Périto à Lyon, là j'apprends que Ricard, la boisson emblématique marseillaise, devient le sponsor du Paris Saint-Germain. Mais c'est le pastis Saint-Germain, c'est plus Ripard, c'est Ricard. Oh, le PSG sont passés de Icardi à Ricard. Non mais sérieusement, moi j'ai un message pour le patron de Ricard. C'est les Marseillais qui ont mis cette boisson sur une carte. Et c'est comme ça que je nous remercie. À partir d'aujourd'hui, on boycotte Ricard. C'est plus Ricard, c'est SMIC. Ils vont se retrouver au SMIC. Après, je comprends que les Parisiens, quand ils vont avoir une défaite en Ligue des Champions, ils ont besoin de boire un coup. Après l'écart, un bon Ricard. Les gars, c'est les Ricards de finale. Mais le Ricard, sans les Marseillais, la boisson, elle est ringarde. Comme le prénom Richard. C'est plus Ricard, c'est Richard. Oh là. Et là, je vous dis, les Parisiens, vous nous avez pris Ricard, hein, mais nous, on vous donne un rencard. Le jour du Classico, vous allez boire du Ricard, mais nous on va boire les larmes des Parisiens. C'est ça qu'on va boire, les mecs là, c'est un truc de fou ça. Ils nous ont pris notre boisson. À partir d'aujourd'hui, je bois plus de Ricard, je vais boire de la Nice. Même pas. Dans la Nice, il y a le mot Nice et je déteste l'OGC Nice. Ça aussi, je les boycotte, les gars. Non mais sérieux, c'est comme si le sponsor du Paris Saint-Germain, c'est le savon de Marseille. Oula. Alors, extrêmement intéressant. Donc depuis hier, hein, on peut voir sur TikTok, hein, si vous tapez dans la barre de recherche le mot Ricard, vous allez voir pléthore de Marseillais, d'influenceurs marseillais, de créateurs de contenu marseillais qui font un peu comme lui, donc qui vantent le boycott de la marque Ricard, donc de la boisson anisée. En fait, il y a eu un quiproquo. Et en fait, ce quiproquo, je ne comprends pas en 2024 qu'il ait pu être fait par les propriétaires du groupe, en fait. Donc, en fait, c'est quoi le quiproquo? Bah, c'est tout simplement que c'est pas le Ricard, la boisson, qui va être proposé comme partenaire du PSG. Ce sont les autres marques de l'entité de la SAS Ricard. Hein, on imagine bien que c'est pas dans les loges en haut avec les petits fours des godets de Ricard qu'on va servir. On va plutôt aller sur du Mumm, sur du Perrier-Jouët, du Martel ou des whiskies millésimés ou des vieux whiskies, mais absolument pas, je pense pas, hein, sur des Ricassous, quoi. Donc le problème, c'est qu'en fait Ricard fait partie du nom du groupe Pernod Ricard, et en fait l'amalgame il s'est fait là. On va regarder pourquoi en fait le groupe a décidé donc de faire ce partenariat. Et un fait intéressant, c'est la valeur de l'action Ricard, là que j'ai mis sur 5 ans, et on voit bien, donc on a eu la période Covid, puis le post-Covid où ça a remonté, ça s'est bien tenu, puis ça se casse la gueule depuis là 2023, hein, on a donc cette fameuse tendance du NOLO, de cette baisse de consommation qui se fait pas que sur les vins, hein, mais aussi sur le reste des produits alcoolisés, jusqu'à atteindre aujourd'hui 126 €, je crois, hein, ce que j'ai vu, si on le regarde ici. Puf, elle était où?
Évidemment, maintenant, je ne le retrouve plus. Voilà. Donc 126,150 € moins 1,29%. Donc 1,29%, ça veut dire que comme l'action Ricard coûte, je l'ai trouvé ici, 126 € et qu'il y en a 253 328, ça nous fait à peu près une perte en une journée de 250 000 balles. Rien que suite à cette annonce-là. Donc c'est plutôt pas mal. Mais donc on voit bien que le groupe Ricard est en chute. Vous avez les informations sur le site de Pernod Ricard qui diffuse ses chiffres d'affaires et résultats annuels 2023-2024. On voit que sur le marché européen, donc la France en fait partie, moins 5% sur le marché européen. Donc on a vraiment une chute sur ce marché-là. Ils cherchent en fait donc à faire qu'on retourne dans le positif. Donc ils estiment que le partenariat avec le PSG pour eux pourrait être une solution pour remonter sur le marché. Ils suivent un peu, ils emboîtent le pas, on va dire, d'LVMH, qui, il y a 4 ans ou 5 ans, je crois, avait lancé un partenariat avec la NBA aux États-Unis. Mais ils le font sur le sol français. Alors moi, à la base, je croyais qu'on n'avait pas le droit, en tant qu'alcoolier, de pouvoir faire du partenariat avec des clubs de sport. Mais j'ai regardé sur mon chat GPT et effectivement, on a le droit. Il y a des restrictions spécifiques. La loi E20 qui régit la publicité et la promotion des boissons alcoolisées impose des limitations strictes sur la manière dont l'alcool peut être promu, notamment dans les médias et lors des événements sportifs. Donc en fait, il ne faut pas faire l'apologie de la consommation d'alcool. On a le droit de communiquer sur l'entité, l'entreprise, donc Pernod Ricard, mais pas peut-être sur les marques. Je pense que c'est comme ça que les choses se passent. Je ne suis pas juriste dans ce secteur-là, donc je ne m'avancerai pas de dire des bêtises. Mais donc du coup voilà, c'est le chemin qu'ils ont trouvé pour essayer d'aller faire de la croissance sur le territoire national. Et donc du coup ils ont pas bien compris que c'était problématique pour eux de l'association de la SAS Pernod Ricard avec la marque Ricard. Alors là, juste pour vous expliquer un petit peu aussi du contexte, du fait que l'entreprise souffre, il y a deux choses. Il y a eu, donc là, on voit la Chine, pardon, j'ai bugué, qui avait donc essayé de vérifier s'il n'y avait pas eu du dumping qui avait été fait sur le territoire chinois par le biais des alcooliers français, donc pour essayer de grappiller sur le marché des alcools locaux, notamment en Chine. Là, apparemment, c'est terminé. Donc là, c'était au 29 août. Donc ils peuvent aller refaire de la croissance là-bas. Mais je pense qu'ils avaient anticipé le fait que s'ils avaient été accusés, ils auraient encore des baisses sur ce marché-là. Donc ils essayaient peut-être de trouver des solutions sur le territoire national. Donc ils avaient pensé à cette association-là. Et puis, il y avait aussi, est-ce que j'ai l'article? Non, je ne l'ai pas pris. C'est pas grave, on va en parler. C'est juste aussi à Egalim en 2018. Egalim qui donc a imposé aux plus grandes marques françaises, chez les distributeurs, une hausse de la marge de 10% pour favoriser les échanges, les négociations, notamment avec les PME, pour faciliter les négociations avec les PME, augmentation des tarifs des grosses entreprises, notamment Ricard, sur le Ricard. Et qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? On a eu une fusion des équipes commerciales Pernod et Ricard parce que ça avait drastiquement fait chuter le chiffre d'affaires de la marque. Donc Egalim plus les problématiques Covid, plus les problématiques de dumping en Chine, tout ça fait que le groupe il a besoin de réagir. Donc ils sont partis sur cette idée de partenariat avec le PSG, sans réfléchir au fait que le nom du groupe était énormément associé à la marque Ricard. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le maire de Marseille qui veut des explications de Pernod Ricard suite au partenariat avec le PSG. Ça, on peut le lire dans Ouest France. C'est un article qui date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a la petite fille de Paul Ricard attristée par le partenariat entre le groupe familial et le PSG, donc article qui date aussi d'aujourd'hui. Donc voilà, en fait, il y a eu un problème
problème de réflexion autour de ce nom de groupe associé très fortement à la marque Ricard et ce qu'en ont compris les consommateurs, et notamment les consommateurs du Sud-Est et surtout de Marseille. Donc énorme bad buzz pour le groupe Pernod Ricard. Alors je crois que j'ai vu passer un article, je ne l'ai pas mis là, mais le président du groupe essaye un petit peu de tempérer les choses en s'excusant du fait que ça a été mal compris. C'était pas évidemment peut-être sur la marque Ricard, mais sur les autres produits du groupe de la SAS Pernod Ricard que les choses allaient se faire. Mais bon, toujours est-il que le mal est fait. Donc qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? J'ai encore demandé à mon petit copain ChatGPT, est-ce qu'on a le droit, en fait, quand on est une SAS, de changer de nom, tout simplement? Moi, c'est la seule chose que je vois aujourd'hui. C'est peut-être un peu trop tard, hein, mais peut-être s'ils ont envie de faire des partenariats plus tard avec d'autres clubs, on va dire, qui sont contre Marseille, hein. Peut-être qu'en changeant le nom du groupe, les choses pourraient s'arranger. Donc, est-ce qu'on peut changer le nom d'une société? Évidemment que oui. Alors, pour changer le nom d'une société, par contre, il faut faire plein de choses. Je ne suis pas juriste non plus, donc je ne vais pas vous les citer, mais on peut tout à fait changer le nom du groupe. Peut-être que ce serait une solution, tout simplement, de changer le nom du groupe, d'arrêter que le groupe s'appelle Pernod Ricard. Les consommateurs de Ricard, ils s'en foutent, hein, que le groupe s'appelle Pernod Ricard, hein. Tu peux l'appeler du Schmoll ou ce que tu veux. Eux, ils iront toujours acheter leur Ricard. On va regarder, par contre, dans les jours à venir, ce qui se passe sur les ventes de Ricard. Ça peut être intéressant de voir si les dires s'accompagnent des actes, c'est-à-dire est-ce qu'on va vraiment avoir droit à ce boycott de Ricard. Ce serait peut-être même sympa de regarder consommation de Ricard, consommation de Ricard en France par région. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Bon, on peut penser que le Ricard se consomme majoritairement dans la région sud-est, donc je pense qu'il pourrait y avoir un impact. Ouais, c'est un peu indigeste comme sud-est. On voit sud-est, sud-ouest. Sud-ouest aussi, hein, qui est même le plus fort d'ailleurs. Tiens, j'aurais pensé que le sud-est aurait été plus fort. Il y a peut-être Pastis 51. Ah oui, tiens, intéressant. Je lisais dans les commentaires TikTok sous les vidéos les gens qui disaient on ira acheter du Pastis 51. Oui, mais Pastis 51, c'est aussi sous l'ombrelle du groupe, quoi, hein, donc tu vas pas gagner dans ce combat-là. Donc voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez que le move valait le coup ou que ils ont merdé? Vous me dites ça dans les commentaires et puis on se dit à la prochaine. J'aime bien ces petites pastilles vite faites là comme ça. Ça ne nécessite pas forcément de gros montage ou quoi que ce soit. C'est balancé vite fait. Voilà, peut-être que ça reviendra régulièrement. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.